Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Arnaud Jaspar Kosterman. Vous faites partie de la sixième génération. Vous êtes né dans une galerie. Ah, je suis né dans une galerie. Mon père est né, mon grand-père, et le seul qui n'est pas né ici, c'est la première génération, en 1839, quand ils ont ouvert, quand ils ont lancé l'activité. Et donc, l'année passée, on a fêté les 175 ans de la maison. On est presque bicentenaire. Donc ça veut dire que vous êtes la bonne personne aujourd'hui pour nous parler un peu de la situation du marché de l'art de manière générale. Comment est-ce qu'elle se présente? Bah, le marché de l'art, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas qu'un domaine dans le marché de l'art, il y en a plusieurs. Moi, en ce qui concerne le mien, c'est un domaine où on cherche de plus en plus la qualité de la pièce, l'originalité, la rareté, l'exclusivité. Maintenant, ce sont aussi des pièces en termes de marché proprement dit, qui ont un caractère plus refuge. Une pièce ancienne, exclusive et rare gardera toujours sa valeur, ne fera qu'augmenter. Alors il y a un marché de l'art qui est celui de l'art contemporain, qui représente énormément du marché, énormément de parts de marché, que moi je connais un peu, mais c'est pas mon métier, qui est là est clairement peut-être un peu plus spéculatif, un peu plus particulier. Mais le marché de l'art se porte bien pour des pièces qui sont très bonnes. Voilà, alors il est certain que pour des pièces moyennes, de moyenne gamme, de moyenne qualité, etc., c'est plus difficile. C'est sûr que là, le marché est moins bon. Et donc nous, notre quête, c'était maintenant, et c'est là toute la difficulté, c'est de trouver la pièce bonne. Hein, au lieu de trouver 10 pièces moyennes, il vaut mieux trouver une très bonne. Ce qui n'était pas le cas avant. Justement, quand on visite votre galerie, on se rend quand même compte qu'il y a de très belles pièces et de bonnes pièces. Comment est-ce que vous réussissez peut-être à les trouver? Est-ce qu'il y a vous avez des détectives qui y vont? Comment ça se présente? Quelle est la démarche à faire en fait pour une galerie? Par un réseau, et nous, on a la chance d'être là depuis très longtemps. Donc on nous connaît. Connaît notre spécialité, c'est toujours la même, on n'a pas changé. Donc il y a certaines personnes qui vont nous contacter parce qu'ils ont vu une pièce à droite et à gauche. On est appelé aussi par les familles proprement dites, qui parfois nous appellent parce qu'ils souhaitent se séparer de choses, hein, que ce soit suite à un partage, etc. On nous appelle aussi, moi on m'a appelé il y a une semaine pour me présenter des pièces et on m'a dit voilà, je vous appelle vous parce que ça a été vendu par votre maison en 1955. Voilà, par ce biais-là. Des gens qui sont fidèles. Hein. Ma grand-mère lui a vendu des pièces qui seront entre autres présentées à la foire. Donc je ne dirais pas quoi, mais assez bien, vraiment top, de très très bonne qualité. Et on est revenu vers nous parce qu'il y a une sorte de fidélité. Ça s'est très très bien passé. Les gens étaient contents de ce qu'ils avaient. Et maintenant, 50 ans après, sa pièce vaut 10 fois plus. Si on prend par exemple le cas de cette pièce qui est là, comment est-ce que vous avez pu faire pour l'acquérir par exemple? Alors là, ça c'est via le biais plutôt d'un réseau, donc de gens, je travaille avec plusieurs collaborateurs hein, qui sont vraiment spécialisés. Moi, je suis moi-même historien de l'art, moi je m'occupe de superviser un peu l'ensemble, mais il y a par exemple, tout à l'heure vous avez croisé Monsieur Cédric Pelgrims, qui est vraiment spécialisé dans la peinture 17e et qui lui cherche, il a trouvé ça en Suisse. Dans une collection. C'est quoi la pièce? Pardon? C'est quoi la pièce? Alors la pièce, c'est un tableau de David Teniers qui représente une scène d'auberge avec des joueurs de cartes et qui est un tableau extraordinaire par sa provenance parce qu'il a appartenu au duc d'Orléans. Le duc d'Orléans, donc c'est la famille royale française, et il a été au Louvre ce tableau. Il était dans la collection particulière du duc d'Orléans qui avait ses quartiers et ses appartements au Louvre. Puis ce tableau a quitté la France avec la famille d'Orléans pour aller après la guerre à Londres. Et puis à Londres, il est passé en Suisse, un collectionneur privé. Et puis c'est nous qui l'avons acquis. Quel parcours! Oui, c'est un grand parcours. C'est souvent comme ça avec ces pièces-là. Il y a une histoire extraordinaire derrière ces pièces, parce qu'elles ont vécu à travers l'histoire. L'histoire est faite d'événements, parfois tragiques, parfois... mais voilà, et ces pièces ont traversé ça. C'est ça qui leur donne aussi une force. Si nous revenons toujours peut-être sur le marché de l'art, on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de spéculation. Et quelque part également, est-ce que ça ne nuit pas
aux œuvres, au niveau de la qualité, ou par exemple au niveau de la qualité des œuvres, même, parce que même les nouveaux artistes maintenant, là, on a de la peine à voir vraiment une tendance qui ressort de ces artistes. C'est pas mon domaine, c'est de nouveau deux domaines très différents. On parle plus de spéculation dans l'art contemporain, pas dans l'art ancien. Il n'y a pas de caractère spéculatif dans l'art ancien. Aucun, ce n'est pas possible. Le caractère spéculatif est purement contemporain. Alors oui, évidemment, là, il pourrait être un peu inquiétant, dans le sens où il y a peut-être une bulle qui, à un moment donné, va peut-être un peu imploser, parce que les prix deviennent de plus en plus élevés sur des artistes qu'on ne sait pas quelle sera comment dire, la valeur par après, hein, du marché secondaire. Le marché secondaire, c'est le marché qui détermine la réelle valeur des choses. Le marché primaire, c'est le marché des galeries d'art contemporain qui vont vendre en première main. Et puis après, le marché secondaire, c'est celui où la pièce est revendue après. Hein, et là, on voit quelle est vraiment la valeur de ces choses-là. C'est souvent comme ça qu'on détermine plus une valeur entre guillemets plus objective. Et pour certains artistes, on n'est pas encore passé au stade du marché secondaire. Pour d'autres, qui sont des grands artistes contemporains, on y est passé, on a remarqué qu'il y avait une nette chute. Hein, des gens qui se sont séparés de pièces, qui ont décidé de les mettre en vente publique, etc. Donc ça, c'est vraiment le marché qui va déterminer que ces arbres font 30, 40, 50% moins cher. Voilà. Et vous, en tant que galériste, vous pensez que c'est un métier qui a de l'avenir ou alors Ben de nouveau, c'est pas mon domaine. Moi, je suis vous êtes galériste. Oui. Je dis en tant que galériste. En tant que galériste, oui, je pense que plus il faut être actif, il faut rechercher, il faut être en non-stop se déplacer. Je pense qu'il faut être de plus en plus exigeant avec la qualité des pièces, de plus en plus connaisseur et de plus en plus spécialisé. Plus vous connaissez, plus vous êtes spécialisé, plus vous avez la possibilité d'être face à des choses qui sont vraiment très très bien. Hein, et il faut de mieux en mieux connaître. Ça demande beaucoup de... chaque fois qu'on voit quelque chose, on découvre des choses, on apprend des choses. Hein, et voilà, plus on est spécialisé, plus on peut remarquer qu'une pièce est intéressante ou pas. Merci M. Kosterman de nous recevoir ici à Bruxelles. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.